Bienvenue sur la déchetterie de Grand-Champ-des-Fontaines. Ici, comme dans toutes les déchetteries du territoire, la CCEG valorise nos déchets verts. Les déchets verts, vous savez, les déchets de nos jardins. On en parle tout de suite dans EG L'Actu. Qu'est-ce que le pôle gestion ? Alors le pôle gestion est en charge du suivi de la collecte des déchets des habitants, que ce soit en porte-à-porte ou en apport volontaire, et aussi du bon fonctionnement des déchetteries du territoire. Ève, expliquez-nous la filière déchets verts en déchetterie. Sur les déchetteries de notre territoire, du coup, il est possible de déposer tous les types de végétaux, donc les fleurs, les tontes, les tailles de haies, les branchages. On collecte à peu près 10 000 tonnes de déchets verts par année sur l'ensemble de nos sites, dont la moitié sur la déchetterie de Grand-Champ-des-Fontaines. On a aussi des zones dédiées aux souches sur l'ensemble de nos sites, et on en a certains qui disposent d'une zone de don de bois de chauffage. Alors dans les déchets verts, par contre, on ne peut pas déposer de déchets alimentaires ni de terre. Stéphane, quelle est votre activité ? Alors moi je suis agriculteur et producteur de vaches laitières. Ça fait 30 ans que je suis installé. Vous recevez des déchets verts de la part de la CCEG ? Expliquez-nous. Ça fait 20 ans qu'on a mis ça en place. Le but c'est d'améliorer mes terres en termes de structure et en termes de micro-organismes dans le sol, quoi. Ça apporte principalement de l'humus. Ça permet aussi dans nos terres qui sont argileuses de pouvoir les alléger. Et d'autre part, ça a un impact sur la vie microbienne du sol. Quel avantage vous avez avec ce partenariat ? Déjà, c'est de pouvoir évacuer tous les déchets verts qu'il y a sur la CCEG, donc ça représente plus de 10 000 tonnes. Donc au lieu de les voir partir à l'extérieur, c'était dans l'idée, c'est de les faire fructifier sur notre territoire, quoi. Je dirais que l'inconvénient de ça, c'est tout ce qu'il pourrait y avoir comme exogène dans les déchets verts. Tout ce qui est plastique, tout ce que les gens apportent à la déchetterie qui n'est pas trié, quoi. Quelles sont les bonnes pratiques avec les déchets verts ? Alors il est primordial de bien séparer tous les autres matériaux avant de déposer ces déchets verts. Effectivement, on retrouve trop systématiquement encore de pots de fleurs, de sacs plastiques, de grillages ou d'outils qui se retrouvent mélangés aux végétaux, et ce qui peut poser des gros soucis au niveau de l'opération de broyage qu'il y a ensuite. En plus de ça, il faut bien garder à l'esprit que les déchets verts vont ensuite être utilisés par les agriculteurs et que du coup tout indésirable risque d'avoir des conséquences soit sur le bétail, soit sur les cultures. On préconise de garder nos déchets verts chez soi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Quels sont les avantages ? Alors effectivement, les déchets verts peuvent être une ressource vraiment bénéfique pour les jardins. Donc il existe plusieurs solutions possibles. Donc, par exemple, opter pour la tonte mulching qui consiste à laisser sur place l'herbe qui a été au préalable finement coupée. Il existe une aide financière qui est proposée par le SMCNA, qui est le syndicat en charge du traitement des déchets de la CCEG. On peut aussi procéder au broyage de ces tailles de haies qu'on peut utiliser en paillis. Donc là aussi, il existe une aide financière proposée par le SMCNA pour la location d'un broyeur. On peut aussi procéder au compostage de ces feuilles mortes et d'une partie de ces tontes. La CCEG propose entre autres une formation régulièrement pour le compostage, à l'issue de laquelle il est possible de repartir avec un composteur moyennant 20 €. Donc il faut savoir quand même que la préparation des déchets verts et leur transport avant leur épandage coûte à peu près 320 000 € chaque année à la collectivité. Donc c'est pour ça que c'est aussi pour nous un enjeu majeur que les usagers évitent au maximum de déposer ces déchets en déchetterie. Est-ce que les déchets verts sont transformés par la CCEG ? Oui, du coup, avant d'être compostés, les déchets verts sont broyés. Alors soit directement sur la déchetterie comme ici à Grand-Champ-des-Fontaines, soit directement chez des agriculteurs en bout de champ généralement. Il est vraiment primordial d'avoir un gisement de qualité puisque ça finit dans nos assiettes. Alors comment est-ce qu'on peut devenir partenaire pour recevoir vos déchets verts ? Alors on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour pérenniser cette filière de valorisation qui est locale. Si vous êtes intéressé pour récupérer les déchets verts de la CCEG, on vous invite à vous rapprocher directement soit du SMCNA, soit de la SCIC Nord Nantes.